Bien, nous avons la chance d'avoir M. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui a accepté de s'entretenir un petit peu avec nous dans le cadre de notre collaboration Université populaire européenne de Grenoble et bien évidemment le Festival de géopolitique auquel nous sommes associés. Alors, la question qui me vient tout de suite, et j'ai votre livre sous les yeux, donc ça facilite les choses. Au fond, comment l'Union européenne peut-elle relever le défi du président des États-Unis pour assumer sa propre sécurité au moment où il nous dit que l'OTAN est obsolète? Oui, effectivement, Trump lance un défi extrêmement fort à l'Union européenne, puisqu'il dit que le monde occidental n'existe plus et que les Européens doivent se débrouiller par eux-mêmes, tout en ayant une autre demande contradictoire, en leur imposant de ne plus commercer avec l'Iran aujourd'hui, peut-être demain, Cuba ou d'autres pays, et en même temps en leur disant, par contre, il faut que vos équipements militaires soient achetés aux États-Unis et il faut resserrer les rangs. Donc il y a des demandes contradictoires. Et l'Europe ne doit pas accepter ce qui est une mise en cause extrêmement sévère de sa souveraineté. Normalement, nous sommes des alliés, nous ne sommes pas des vassaux. Or, Donald Trump nous considère non pas comme des alliés, mais comme des vassaux. Il nous traite moins bien qu'il ne traite finalement Kim Jong-un. C'est un peu une sorte de paradoxe que nous ne devons pas accepter. L'Europe peut très bien assumer elle seule sa sécurité. Le budget militaire russe est de 60 milliards de dollars, le budget militaire des pays européens de l'OTAN de 250 milliards. Donc la menace, elle est plus dans les têtes que dans la réalité. Je ne dis pas que la Russie ne soit pas un pays problématique, mais je dis que ce n'est pas une menace militaire, c'est une menace militaire qui est amplifiée par l'OTAN pour préserver la suprématie américaine en Europe. Et donc, eh bien, autant nous devons conserver des bonnes relations avec les États-Unis si ceux-ci nous traitent de façon correcte, comme de véritables partenaires, mais nous ne pouvons pas accepter d'être traités un peu comme finalement Brejnev traitait les pays du pacte de Varsovie du temps de l'Union soviétique. Est-ce que vous pensez que l'idée d'une défense européenne est d'une certaine manière réellement imaginable? Alors, elle est imaginable, le problème c'est de savoir si elle est possible. Voilà. Et là, c'est bien sûr une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que l'Europe reste divisée entre des pays comme, par exemple, la Pologne, des pays baltes, qui ont toujours peur de la Russie et qui considèrent, ils se sont libérés de l'Union soviétique et ils ont peur de la Russie. Et donc pour eux, la protection américaine est une garantie absolue avec laquelle ils ne veulent pas négocier. Et ils sont prêts à accepter beaucoup de choses de la part des États-Unis en échange de cette protection. Vous avez d'autres pays comme l'Italie qui n'a pas peur de la Russie, mais qui estime que Trump mène une politique qui lui convient et ne veut pas s'opposer à lui. Donc il faut reconnaître que l'Europe est divisée et que finalement, presque 30 ans après la fin de la guerre froide, Ouais. nous n'avons pas encore les mêmes perceptions stratégiques. Et que pensez-vous de la réaction de la présidente de la CDU qui nous dit qu'il serait bien de faire un porte-avions franco-allemand? Oui, les Allemands n'ont pas de porte-avions, ils peuvent très bien le financer. C'est vrai que cette lettre, cette tribune a été ressentie comme une fin de non-recevoir aux propositions d'Emmanuel Macron pour aller un peu au-delà. Alors l'Allemagne, il y a la campagne électorale pour les élections européennes, mais il faut être réaliste. Si nous ne bougeons pas avec l'Allemagne, nous ne parviendrons pas à l'autonomie stratégique européenne. Nous avons besoin d'une Allemagne indépendante. Or, pour l'instant, les Allemands hésitent à nous avons. Il ne faut pas se. Vous ferez une coupure à ce moment-là. Oui, Il ne faut pas se tromper. Nous avons besoin de l'Allemagne pour avoir l'autonomie stratégique européenne. Si l'Allemagne ne bouge pas et qu'elle reste dans une dépendance historique classique, on aura du mal, la France seule, à le faire. Et pour l'instant, l'Allemagne hésite encore un peu à se jeter dans le bain parce qu'à la fois, les Allemands sont horrifiés par la politique de Trump, mais ils ont toujours peur, d'être privés de l'accès au marché américain s'ils prenaient trop leur distance par rapport à Washington. Et finalement, l'indépendance, l'autonomie est encore une notion qui les effraie quelque peu. Et est-ce que vous... je sais pas, que pensez-vous, pour un peu conclure, si on peut dire, le terme de renaissance européenne du président Macron? Bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que pour des raisons qui tiennent à la fois à la situation politique française et à la situation politique européenne, son projet, qui était très fort, très mobilisateur dans la campagne électorale et juste Oui. après qu'il était élu, pour l'instant n'a pas été relayé par les autres pays européens et qu'il faut attendre qu'il y ait un second souffle, effectivement, pour l'Union européenne qui, aujourd'hui, malgré sa richesse et son importance, reste divisée sur les questions stratégiques et, je dirais, un petit peu immobile sur le plan institutionnel. Donc elle n'est pas encore en phase, en quelque sorte, de devenir une puissance.
Alors c'est une puissance économique, c'est une puissance culturelle, mais ce n'est pas une puissance stratégique parce que nous n'avons pas la même perception, la même conception des questions stratégiques. Alors, vous êtes optimiste ou pessimiste sur le devenir de l'Union? Je pense qu'il faut être lucide, ni optimiste, il faut être, avoir la lucidité du pessimisme et l'optimisme de la volonté et continuer à avancer parce qu'une fois encore, le défi de Trump est quelque chose qui nous force à l'indépendance et signe d'optimisme, c'est que finalement, même le Royaume-Uni a accepté de créer un instrument spécial qui pourrait continuer à commercer avec l'Iran, avec l'Allemagne et la France. Alors bien sûr, les masses monétaires ne seront pas importantes, Ouais. mais le signal politique qui a été envoyé à la fois par la France, qui est classique, mais par l'Allemagne et la Grande-Bretagne, est quelque chose de rare, voire sur un sujet considéré comme stratégiquement majeur par les Américains. Les Britanniques s'opposaient à eux et rarissime. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.